Salut à tous. Les températures baissent, les jours raccourcissent et les premières traces de neige apparaissent sur nos sommets. Après de longs mois d'été et une attente interminable pour la plupart d'entre nous, il va bientôt être temps de rechausser les skis et de retourner dessiner des courbes tout là-haut. L'hiver dernier avait été riche en rencontres, en découvertes et en émotions, et j'avais à cœur de partager avec vous les images capturées au gré de nos aventures. De novembre à mai, des Vosges à l'Islande en passant par les Alpes suisses, je vous propose de vous replonger avec moi dans ma saison de ski 2022-2023. Commençons par le commencement. Après un automne extrêmement doux et sec, suivi d'un début d'hiver poussif, la neige avait fini par pointer le bout de son nez début décembre. Néanmoins, les créneaux pour attraper des bonnes conditions étaient rares, et au bout de quelques semaines, la neige commençait déjà à manquer dans nos montagnes et ça devenait tout doucement bien casse-gueule là-haut. Il était temps pour nous de partir chercher les bonnes conditions plus haut dans la montagne. Direction les Alpes suisses donc et ses sommets somptueux pour espérer trouver des bonnes conditions de neige et enfin capturer quelques belles images de ski. On a donc monté une belle petite équipe de solides, en prenant soin d'amener avec nous Basile, un photographe de Gérardmer toujours chaud pour mettre son talent au service d'une chouette mission comme celle-ci. L'idée c'était de s'enfermer pendant 48 heures sur les hauteurs de Riemenstalden, un des greniers à poudre de Suisse, juste après 5 jours de chute de neige importante en altitude, et de choper un maximum d'images.
Mais, comme vous avez peut-être déjà dû le voir dans l'épisode 2, tout ne s'est pas passé comme prévu. En mode émission, pardon. Tout le monde en mode émission. Ouais, reçu. Maxime, remets-toi en mode émission. Il a perdu les deux ou un? Il a plus rien. Putain, merde. Chier. Et ski. Et les bâtons aussi, ouais, tout. Ouais, c'est la merde. En effet, à la fin de la première journée, en redescendant vers le refuge, une énorme plaque a décroché juste au-dessus de notre groupe, emportant Basile sur plusieurs centaines de mètres. Par miracle, il n'y aura pas de blessure et on aura su réagir efficacement pour se tirer rapidement de ce guêpier. Cette avalanche aura vraiment entaché la mission et nous aura clairement refroidi, même si avec du recul on aura quand même pu faire du bon ski et en sortir de belles images. Toujours en quête des meilleures conditions de neige, nous poursuivons donc nos missions dans les Alpes suisses. Ce jour-là, on avait posé nos lattes à Horibrig, une petite station située en Suisse centrale. Ouais, c'est bon. Même là, après à gauche, ça peut être marrant. Hein. Celle-là, là. Et on avait vraiment trouvé de quoi s'amuser. Malgré cela, en cette fin d'hiver, la neige se faisait de plus en plus rare, même en altitude dans les Alpes suisses. Il a alors fallu se creuser la cervelle afin d'essayer de sauver un hiver plus que moyen dans nos montagnes, et après un échange avec les copains, nous avions décidé de nous exiler encore plus loin. Plusieurs options étaient sur la table. Le Kirghizistan, la Géorgie, l'Islande. Autant vous dire que le choix n'avait vraiment pas été facile. Après avoir étudié la topographie des lieux et les prévisions météo, notre choix a été fait. Nous partirons découvrir l'Islande.
Avril 2023. Nous atterrissons à Reykjavik sous la pluie et le vent. Les guides touristiques n'avaient pas menti. Le froid est saisissant et les conditions météo particulièrement désagréables. Nous arrivons tout juste à la fin d'une tempête de neige historique qui a apporté des quantités exceptionnelles de neige sur l'île. Le plan est simple. Récupérer les voitures de location et partir avec l'ensemble de l'équipe et le matériel en direction du sud-est de l'île, où nous attend notre premier spot de ski, le fjord de Neskopstadium. La neige y est abondante, sa qualité changeante, mais ça nous aura permis de découvrir les montagnes islandaises et de faire nos premières traces. Après quelques jours dans le sud-est de l'île, nous chargeons les voitures et partons en direction du nord et de la ville d'Akureyri, le berceau du ski islandais. Les conditions semblent être meilleures et nous sommes émerveillés devant le potentiel des sommets qui se dressent autour de nous.
Nous réalisons 2 sorties et parvenons à skier 2 couloirs qui surplombent les villes de Dalvik et de Olafsfjordur. Le nord de l'île tient toutes ses promesses, et chaque sortie nous fait découvrir de nouveaux couloirs ou sommets perdus au fond de fjords inaccessibles que nous rêvons de skier. Malheureusement, une tempête de neige vient s'abattre sur le nord de l'île, nous empêchant de skier et réduisant notre fenêtre de tir pour skier de nouvelles lignes. Il nous reste alors 2 journées pour explorer les pentes et sommets autour d'Akureyri. Nous y voilà finalement. Après de longs mois passés depuis la sortie de l'épisode 2, il est enfin temps pour moi de vous livrer les dernières images de notre ski trip islandais. Nous sommes donc en avril 2023, quelque part autour d'Akureyri dans le nord de l'Islande, à quelques dizaines de kilomètres seulement du cercle polaire arctique. Il nous reste 2 jours pour essayer de skier des lignes que nous avons repérées autour de notre location. Pour cette première journée, nous décidons d'aller tenter notre chance dans la vallée à l'arrière de la ville de Dalvik, afin de skier un sommet que nous avons repéré. Néanmoins, le vent et la visibilité ne nous auront pas rendu la tâche facile, et nous avons dû descendre rapidement pour fuir le mauvais temps qui nous tombait dessus. On aura quand même trouvé un peu de neige fraîche et un petit couloir sympa. Même si la fin ne faisait clairement pas rêver. « 8 avril 2023. C'est le dernier créneau pour essayer de skier des lignes autour du fjord d'Akureyri. Nous laissons les voitures au bord de la route et partons en direction du vallon du Kistufjall, un sommet local qui se dresse à 1070 mètres au-dessus de l'océan Arctique.
La qualité de neige est moyenne, mais la météo va en s'améliorant. Nous décidons donc de tenter notre chance en remontant un couloir plein nord situé au fond du vallon. La montée est pénible, les organismes sont fatigués mais la chance nous sourit. Le soleil se lève et c'est sous un ciel bleu et un grand soleil que nous émergeons au sommet du couloir. Après une saison entière à ruminer, des kilomètres et des kilomètres avalés dans le but de chasser des conditions parfaites, nous nous retrouvons au fin fond du Grand Nord islandais, au sommet de pentes ensoleillées qui n'attendent que nos traces. C'était clairement la plus belle manière de conclure cet incroyable voyage et au-delà de ça, cette éprouvante saison. J'aurais appris beaucoup de choses et je pense que cet hiver difficile m'aura fait évoluer dans ma manière de concevoir ce qui est ou non une saison réussie. Finalement, une saison c'est un peu comme ce trip en Islande. Tout est loin d'être parfait, on connaît des ratés, des sorties pourries, on skie des neiges pas toujours excellentes. On peut même parfois être très déçu, comme la fois où on aura payé 100 € pour aller voir les baleines islandaises en bateau et qu'au final tout ce qu'on aura obtenu c'est le mal de mer et 3 heures de bateau sous des températures glaciales. Malgré ça, j'aurais découvert des paysages formidables, vécu des moments intenses entourés de gens inspirants et passionnés que je ne remercierai jamais assez pour l'aventure humaine extraordinaire qu'elles m'auront permis de vivre. Je verrai dorénavant mes saisons de la même manière. Des rencontres de gens passionnants et passionnés, au gré de découvertes d'endroits fabuleux. Et puis qu'importe les conditions de neige et puis qu'importe la météo. Si au fond il reste l'aventure humaine et la vie intense tout là-haut, alors je peux bien en faire encore pendant 50 ans des saisons comme celle-là.